Bonsoir, un nouveau screencast pour vous présenter la configuration d'un nouveau directory pour Enterprise Vault. Donc on a vu au cours de précédents screencasts la vérification de la présence des prérequis pour Enterprise Vault à l'aide de l'outil Deployment Scanner. Donc je vous invite à consulter ce screencast dédié donc à l'utilisation de l'outil Deployment Scanner. Ensuite, un autre screencast qui a présenté l'installation des binaires de Enterprise Vault. Et donc là, nous en sommes à la troisième étape qui consiste donc à la configuration d'un nouveau directory pour Enterprise Vault. Cette étape est réalisée à l'aide d'un petit programme, d'un petit wizard en fait, Enterprise Vault Configuration. Dans les versions précédentes de Enterprise Vault, celui-ci s'appelait Configuration Program. Là, il a légèrement changé de nom depuis la version 8.0 de Enterprise Vault. À noter qu'à l'issue de l'installation des binaires de Enterprise Vault, donc bien sûr, il y a eu un groupe de programmes qui a été créé sous Windows, avec un certain nombre de raccourcis pointant vers différents programmes. Donc le premier simple, vers la documentation de Enterprise Vault, en japonais, en chinois et bien sûr en anglais. Un raccourci vers la console d'administration de Enterprise Vault qui n'est pas encore accessible là puisque le directory n'est pas configuré. Un wizard qui permet en fait la conversion d'un serveur autonome, enfin standalone, vers un cluster, puisque Enterprise Vault supporte depuis la version 7.0 le clustering MSCS de Microsoft, le raccourci pointant vers l'outil Deployment Scanner, un outil de surveillance, on a la possibilité avec cet outil des traces de mettre en place une surveillance sur différents process de l'application Enterprise Vault, ce qui permet d'effectuer des vérifications sur la bonne exécution de ces process. Ensuite, le raccourci Enterprise Vault Configuration que nous allons lancer. Un autre raccourci Enterprise Vault Getting Started Wizard, le GSW, qui a été introduit depuis la version 8.0 de Enterprise Vault, qui permet en fait de configurer tout ce qui est source d'archivage et stockage pour Enterprise Vault. Cette étape sera exécutée à l'issue de Enterprise Vault Configuration, mais je ferai un autre screencast pour ça. Le Enterprise Vault Management Shell, qui est ni plus ni moins que les extensions PowerShell pour administrer Enterprise Vault. Un NSF Mail Migrator, donc qui permet en fait l'import de bases de NSF de Lotus Domino. Et un PST Migrator qui permet donc l'import de fichiers PST, Outlook, directement vers des coffres-forts Enterprise Vault. Je lance le Enterprise Vault configuration. Do you want to create a new Vault directory on this computer? Yes. L'objectif étant de créer un nouveau directory. Je choisis la langue anglaise. Je ne suis pas spécialiste du japonais ni du chinois. Ici, il me demande donc le compte de service Enterprise Vault. Ce compte de service sera le compte de service pour les différents services de Enterprise Vault, mais aussi le compte d'administration principal pour Enterprise Vault. Je mets donc le password. Ce compte, bien sûr, fait partie du domaine Active Directory. Là, en l'occurrence, dans l'exemple, ce domaine s'appelle Symantec. Oups, une petite erreur de saisie, oui. Pas grave, ça montre que le configuration programme est capable de bien faire une vérification de matchage des entrées. Ensuite, bien sûr, il me demande le nom du serveur SQL en charge du directory de Enterprise Vault.
Donc en l'occurrence ici c'est du inbox, hein, c'est-à-dire que la machine virtuelle sur laquelle je travaille pour faire ces screencasts, elle a tout dessus, hein, de manière simplifiée. Bien sûr en production ce n'est absolument pas conseillé. Il faut un dédié au moins un serveur Enterprise Vault et dédié au moins un serveur SQL. Ensuite, il me demande la localisation des bases de données. Donc j'ai créé un répertoire en fait dédié à ça, une database. Et la même chose pour les logs des bases de données SQL. Voilà. Remarque, hein, sur la partition C, ce n'est pas conseillé, hein, même chose, là c'est juste pour vous présenter les différentes étapes de la configuration de Enterprise Vault. Création de la base de données, Enterprise Vault Directory. Ensuite, on me demande de nouveau le serveur SQL qui sera en charge de la base de données de monitoring de Enterprise Vault. En l'occurrence ici c'est le même. J'indique également le chemin correspondant pour le stockage des bases de données, enfin de la base de données. Et même chose pour le log. Ici, on me demande le nom du site Enterprise Vault. Donc là, vous pouvez rentrer ce que vous voulez, à savoir que ce nom ne sera pas modifiable par la suite. La description, oui, mais pas le nom. Ensuite, un alias DNS, hein, puisque le fonctionnement de Enterprise Vault se base sur un alias DNS et non pas sur le nom NetBIOS du serveur. Donc j'ai créé préalablement un alias DNS qui pointe vers ce serveur Enterprise Vault. Ensuite, la création des différents services. Donc à noter qu'il y aura au minimum 6 services. Le service admin, donc en gestion de tout ce qui est démarrage et vérification de la licence, le service directory et les 4 autres services ici, donc l'indexing, le shopping et les storage. Ils sont créés donc au niveau des services Windows. Et voilà, donc là la configuration du directory Enterprise Vault est terminée. Ce programme me propose de lancer le GSW, le Getting Started Wizard, que je ne vais pas effectuer de suite. Je l'effectuerai dans un prochain screencast. Donc je close mon wizard. Il me demande si vraiment je ne veux pas lancer le GSW. Je dis yes. Et voilà. Donc lorsqu'on regarde au niveau de Windows, au niveau des services, j'ai bien mes 6 services donc correspondant à Enterprise Vault. Ils sont tous les 6 démarrés. Et au niveau de ma console d'administration Enterprise Vault, j'y ai bien sûr maintenant accès, puisque je n'y ai pas accès, puisque je n'ai pas mis de licence. Désolé, je corrige ça et je fais le screencast sur voilà. Bon, c'est pas grave, je continue. Voilà, j'ai bien accès à ma console, simplement un petit problème de licence qui va se résoudre prochainement. Merci, à très bientôt.